Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements futurs et de comprendre ce qui se passe en vous et dans les énergies. On se retrouve pour un tirage en 3 choix pour répondre à une question que vous vous posez. Je vous laisse donc prendre 3 grandes inspirations, 3 grandes expirations pour vous recentrer, pour vous concentrer. Je vous laisse choisir une des 3 pierres. Je vais écarter un petit peu celle-ci. Voilà. Violette, rouge, on va dire, plutôt couleur brique ou turquoise. Prenez vraiment, choisissez vraiment la première pierre qui vous vient comme ça à l'esprit sans réfléchir. N'utilisez pas le mental. Le mental, pardon. Je vous laisse évidemment poser votre question dans votre tête ou à voix haute. Vous pouvez mettre pause si vous avez besoin de plus de temps. Je vais poser les cartes et on se retrouve après. Si j'y pense, je vous mettrai le minuteur en bas. Le minuteur en description de la chaîne pour que vous puissiez aller directement à la réponse à votre question. Évidemment, vous pouvez aussi poser 3 questions. Hein, c'est tout à fait possible d'utiliser cette vidéo en ce sens. Allez, s'il vous plaît. On est pas mal là, on y va pour la lecture ici des cartes. Pour les personnes ayant choisi l'améthyste, la carte numéro 1, la réponse à votre question est c'est dans ta tête. Ici on parle du mental ici qui tourne en boucle, vous êtes peut-être dans des schémas d'auto-sabotage. Vous avez des pensées limitantes ou en tout cas un mental ici qui est à apaiser. Pourquoi? Le jugement. Une situation qui se répète et vous avez peut-être peur de revivre certains schémas. Le jugement parle aussi d'éveil intérieur, hein. Comme je le disais, de mental ici à mettre de côté, d'utiliser plus son intuition. Ça parle aussi du fait de prendre conscience que sa pensée est créatrice, que ses paroles sont créatrices. Attention, faites attention à ce que vous pensez, à ce que vous dites de vous ou à ce que vous dites de façon générale. Avec le jugement, si on est dans le relationnel, est-ce qu'un ex-partenaire, une ex-partenaire est revenu et là vous avez un mental qui sabote. Hein, faites preuve de bon jugement, de discernement. Ça va être très important ici pour vous d'avoir un certain discernement. Votre conseil, hop, le pèlerinage, intéressant. Alors, carte numéro, il n'y a pas de numéro. Pèlerinage. Chercher une solution en soi. Chercher une solution est en soi un voyage. Il faut du temps pour résoudre un problème. Il est important d'agir. Je vais y arriver. Il est important d'agir lors même que vos actes vous paraissent inutiles. D'accord. Vous parviendrez à trouver une solution. Est-ce que c'est la peur de ne pas réussir dans quelque chose aussi? Ça peut être ça. Ressourcez-vous au sein de la nature. Avancez avec détermination. Ancrez-vous en vous promenant dans une forêt, dans la nature, à la montagne, au bord de la mer. Hein, un lieu naturel ici pour revenir à vous. Et peut-être ici avoir une lucidité, une clarté d'esprit pour vous. Voilà pour vous, j'espère que la guidance vous aura plu. Likez bien évidemment la vidéo, c'est complètement gratuit et ça fait grandir la chaîne et puis ça m'encourage évidemment dans mon travail. On passe à la seconde pierre. Pour les personnes ayant choisi la seconde pierre, la réponse à votre question est choisis une autre direction. Il y a quelque chose ici à modifier dans la direction que vous souhaitez prendre. Pourquoi?
5 de bâton. Possiblement des conflits, des défis particuliers, des mésententes, des désaccords qui s'annoncent. Éloignez-vous ici des prises de tête. Éloignez-vous de ce qui vous pompe de l'énergie. Éloignez-vous, pas forcément des personnes qui sont pas d'accord avec vous, hein, c'est pas le sujet. Ici, vous avez tout à fait le droit d'être en contact, en relation avec des personnes qui ne sont pas d'accord. On a le droit. Par contre, si c'est un conflit d'ego dans le sens où vous cherchez, où les autres personnes cherchent toujours à avoir raison ou avoir une espèce d'ascendant sur vous, éloignez-vous. Choisissez une autre direction. Vous me direz en commentaire si cette réponse répond à votre question. Ouais. Ok. Votre conseil, c'est la protection. Ouais, protégez-vous. Protégez votre énergie ici. Je vais lire le petit texte, mais... Protégez votre énergie. Nourrissez des relations, des situations qui sont bonnes pour vous, qui vous nourrissent. Alors, pourquoi je n'ai pas la protection? Excusez-moi, je n'arrive pas à la trouver. Protection. La protection, page 59, visiblement. Je l'ai raté. Ouais. Ok. Découvrez vos propres limites. Vous ne pouvez pas vous ouvrir à tout. À tous, pardon. Ouais. Respecter ses limites est un acte d'estime de soi. Ouais, on parle de limites parce que là, il y a potentiellement des personnes qui ne respectent pas vos propres limites. Alors, exprimez-les, bien évidemment. Hein, et respectez vos propres limites. Les plantes, nos alliés, peuvent nous guérir et nous nourrir. Plantez un jardin médicinal. Alors, si vous en avez, bien évidemment, l'envie. Alors, je regarde juste. Ouais. On parle de médecine par les plantes. Si jamais ça vous parle, on parle de l'huile d'olive par exemple, on parle de verveine, je vous donne comme ça, je ne vais pas tout lire, c'est un peu long, mais voilà, s'il y a éventuellement des plantes qui vous parlent, au moment où voilà, vous entendez cette vidéo, n'hésitez pas à creuser. On parle d'armoise, on parle de saule blanc, ok, de fleurs de framboisier, de pissenlit également. Voilà. Si jamais il y a ici quelque chose qui vous... Mais protégez-vous de façon globale. Regardez les styles de protection qu'il peut y avoir, bulle de lumière, eau bénite, prière, intention. Voilà, tout type de protection. Protégez votre énergie. Posez des limites encore une fois. Ouais, échangez. Choisissez une direction plus sûre pour vous, plus abondante pour vous, plus respectueuse pour vous. Voilà, likez la vidéo si pour me soutenir évidemment, pour faire grandir la chaîne, et mettez-moi en commentaire, je suis très curieuse notamment pour cette question, voir si ça a répondu à votre question et voilà, dans quel domaine de votre vie ça résonne pour vous. Ok, on passe au troisième choix pour les personnes ayant choisi la troisième pierre. Votre réponse est la suivante. Sans aucun doute, parfait, vous êtes sur la bonne voie. Hein. Vous avez ici un grand oui sans aucun doute. Il n'y a aucun doute à cela. Pourquoi 2 de bâton? Peut-être parce que vous avez à un moment donné envisagé plusieurs possibilités. Vous vous êtes projeté dans les différentes possibilités, dans les différents choix qui s'offraient à vous. Et vous avez ici choisi la bonne direction, la bonne situation, la bonne relation, la bonne, peu importe, la bonne personne, peu importe. 2 de bâton, on parle évidemment, encore une fois, du fait de se projeter. Si vous arrivez ici à vous projeter, à vous visualiser dans le futur, peu importe, à moyen, à court, moyen ou long terme, peu importe, selon vos ambitions et selon ce que vous avez envie de voir, hein, une vision à plus ou moins long terme, je vais y arriver, plus ou moins long terme, vous avez réussi donc à visualiser. Et essayez de visualiser comment vous vous sentez dans telle ou telle situation. Est-ce que vous y voyez un avenir? Est-ce que ça correspond à vos valeurs personnelles? Est-ce que ça correspond à ce que vous avez envie de vous offrir dans votre vie? Dans votre vie personnelle, hein? Seul. Enfin, seul. Il faut que ça réponde, encore une fois, à vos valeurs
individuelles, personnelles, à vos envies personnelles. Le petit conseil ici, la résistance. Ah, intéressant. Pourquoi on a la résistance? Ah, peut-être qu'il y a un doute. Vous vous posez la question alors que vous connaissez déjà la réponse, c'est possible. Lorsque vous manifestez de la résistance, cela signifie que votre intuition vous délivre un message. Souvent, nous opposons de la résistance à ce qui nous paraît immoral ou injuste, à moins que nous ne résistions à quelque chose par sentiment de culpabilité et par manque de confiance en soi. Arrêtez donc de procrastiner. Ouais. Si là, votre intuition, encore une fois, vous donne le bon chemin, ici, vous avez un grand oui. Et faites cet exercice de visualisation, encore une fois, à court, moyen, long terme. Hein, et écoutez votre intuition. Voilà pour vous le troisième choix. Pour les personnes qui ont choisi le troisième choix, likez la vidéo pour me signifier que vous appréciez ce type de guidance. Mettez-moi en commentaire dans quel domaine votre question était. Je suis fatiguée, je n'arrive plus à parler, c'est une horreur. Et puis, si évidemment la réponse a répondu ou pas à votre question, bien évidemment. Prenez bien soin de vous, moi je vais aller me reposer et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci.